Shavua Tov. Ça fait tellement plaisir de retrouver les Shvatim. Quand je viens ici, je me dis, on va retrouver les tribus d'Israël. J'adore. J'adore le nom, Shifté Israël. Donc, nous sommes toujours au pied du Sinaï. Hein. Ça dure les pieds du Sinaï. Vous croyez qu'on reçoit la Torah, on s'en va? Non, justement. La semaine dernière, c'était, vous vous souvenez, on a parlé d'Yitro, on a parlé du best-of. C'est les 10 fondamentaux, les 10 best-of. Et cette semaine, c'est dans Mishpatim, dans la paracha de cette semaine, qu'il va y avoir la fameuse phrase très connue, grâce à laquelle nous avons 2 couronnes, dit le Midrash, la phrase Na'aseh venishma, nous ferons, nous comprendrons également, mais nous ferons parce que nous vivons dans un monde d'action. Et donc en fait, cette semaine, on reçoit le contenu de la Torah, d'accord? Donc Yitro, c'était le best-of, les 10 commandements, les 10 paroles. Et cette semaine, c'est le contenu. Qu'est-ce qui crée la moelle épinière de la Torah? Et donc, cette consistance première de la Torah s'appelle en hébreu Mishpatim. Qu'est-ce que c'est Mishpatim? Donc, je vous ai mis le premier pasouk. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Voici, alors il y a écrit ici les statuts, voici les lois que tu placeras devant eux. C'est Hachem qui parle à Moïse. Mishpatim, vous savez, ceux qui connaissent un peu l'hébreu moderne, Mishpatim, quelqu'un qui fait des études de Mishpatim, vous savez ce que c'est? C'est du droit, exactement. Donc, Mishpatim, en réalité, c'est une mauvaise traduction. En français, on dit droit, c'est beaucoup mieux de dire Mishpatim, parce que quand on fait du droit dans la Torah, hein, pas en France, mais dans la Torah, quand on fait du droit, entre guillemets du droit, en fait, on fait du devoir. Parce que la vision de la Torah, de la relation, de ce qui peut faire que l'on va un jour créer un monde meilleur, Bezrat Hashem, et qu'on est en train de le créer en fait, c'est le fait de réfléchir aux devoirs des individus, et pas aux droits des individus. J'ai le droit, je mérite, il faut me donner. Non, non, non. Mishpatim, en fait, ce sont ces lois-là que tu vas devoir placer devant eux. Tassim, il est étonnant ce verbe. Asher tassim. Pourquoi tu vas les placer? Enfin, quand on a une loi, quand on a l'instruction d'une méthodologie, d'une façon de faire, la plupart des mitzvot, il y a énormément de lois dans cette paracha, pour la plupart qui régissent la vie en société. Le fameux bœuf en corner, vous avez peut-être entendu parler, le fameux bord, le fameux trou, quelqu'un qui a creusé un trou dans une route et il n'a pas fait attention de mettre des panneaux devant ou de le reboucher, et quelqu'un est tombé, s'est cassé une jambe ou son animal est tombé, bref, les dommages et intérêts. Tout ce qui régit la vie en société, enfin l'essentiel des lois, se trouve dans la paracha de cette semaine. Ça s'appelle des mishpatim. Les mishpatim, c'est des lois, des lois sociales, des lois extrêmement rationnelles et compréhensibles par la raison. Ces lois-là, mishpatim, tassim lifnehem. Tu vas les poser devant eux. Tassim, ça veut dire poser. Pourquoi poser? Tu vas leur donner ces lois, ou tu vas leur imposer, ou tu vas leur transmettre, tout simplement transmettre. Pourquoi des lois, elles sont posées? Comme si on posait. Comme si on posait quoi? Et ça va être la première question de Rashi. On va être très très proche de Rashi cette semaine. Première question de Rashi sur cette paracha qui va nous donner un avant-goût, j'utilise exprès ce terme, un avant-goût de notre paracha. Hachem dit à Moshe, dit Rashi, ne t'imagine pas qu'il puisse te suffire de leur enseigner un chapitre ou une loi 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'ils les connaissent, donc dans leur mot à mot. Donc on est dans de la pédagogie. Moshe est l'enseignant, nous sommes à l'école du Sinaï. Moshe doit nous enseigner des lois. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un taureau en corner? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un puits? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un voleur qui arrive dans une maison et qu'il est pris sur le vif? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a causé un dommage à son employé et son employé s'est cassé le bras, il ne peut pas travailler? On est avant toutes les lois, on est avant les Bloom, hein, bien avant. Tout ce qui, les congés payés, l'assurance, on est il y a 3500 ans. Qu'est-ce qui se passe quand il y a tout ça? Alors, c'est de la pédagogie. Il y a Moshe et il y a le peuple. Et Hachem dit, je ne suis pas en train de te dire, fais-leur annoncer les lois jusqu'à ce qu'ils les connaissent par cœur. Comme quand on est à l'école et qu'on fait une poésie.
et que tu n'as rien compris à Baudelaire et tu es là, tac, 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 vas-y, il faut que j'appuie sur le bouton, hop, et ils vont. Ou bien il y a d'autres cours. Des fois, il y a de l'apprentissage, c'est l'apprentissage bête évidemment, qui est l'apprentissage du par cœur, sans comprendre forcément. Des fois, il y a des profs comme ça, ils veulent juste appuyer sur le bouton et que l'élève, hop, il donne son par cœur. Non, non, Hachem, il avertit, il dit, attends, je t'explique. Dans l'école du Sinaï, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas que tu vas leur faire répéter 2-3 fois le chapitre jusqu'à ce qu'ils se connaissent par cœur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un puits au milieu de la route? Non, non, non. Si tu crois que tu dois pas faire ça, continue Rachi, sans devoir t'astreindre à leur en faire comprendre les raisons et la signification. Nous sommes dans des mishpatim. Ce ne sont pas des chukim. Il y a quelques lois dans la Torah qui s'appellent chukim, comme la loi de la vache rousse, qui sont comme le lait et la viande, à ne pas mélanger, quelques lois comme ça qui sont irrationnelles, qu'il faut essayer de comprendre, parce qu'il y a une partie d'elles qu'on peut comprendre, mais en soi, on ne te demande pas de trouver et de les faire du fait de leur raison. Ah, j'ai kiffé attendre 6 heures après mon steak. Non, à aucun moment tu vas kiffer attendre tes 6 heures. Donc c'est bon, c'est écrit, c'est comme ça, et tu dois t'y conformer. Par contre, les mishpatim, c'est vraiment essentiel, sans jeu de mots, c'est essentiel qu'ils comprennent les raisons et toute la signification de ces lois, qui en ont une évidente. On a dit, c'est des lois sociales. Voilà pourquoi il est écrit. Maintenant, regardez la fin du Rashi. Donc, on a compris. Jusque-là, il dit, pédagogiquement, Moshe doit enseigner ses lois, non pas dans le par cœur, parce que Hachem l'a dit. Bien sûr qu'on fait les mitzvot parce qu'Hachem l'a dit. Mais là, il est fondamental que nous sachions pourquoi ça rend le monde meilleur. Pourquoi c'est comme ça qu'on va avoir une vie à plusieurs qui est plus harmonieuse. Mais Rashi ne s'arrête pas là. Rappelez-vous, il veut nous expliquer le mot tassim. Tu vas les poser. Et donc il dit, c'est la raison pour laquelle il est écrit tassim, que tu placeras devant eux. C'est-à-dire, écoutez bien, comme une table dressée, en hébreu, shulchan aruch, comme une table dressée, prête pour celui qui s'installe pour y manger. Rashi veut utiliser le mot shulchan aruch. Rashi, c'est au XIe siècle. Le fameux livre qui codifie la Torah en halakha a été écrit au XVe siècle, XVIe siècle. Rabbi Yosef Karo, XVIe siècle. Donc bien après Rashi. Pourquoi il a appelé son livre Shulchan Aruch? Vous avez déjà posé la question? Le Shulchan Aruch, tout le monde entend. Le Shulchan Aruch, c'est quand je ne sais pas comment faire, je vais voir le Shulchan Aruch, il me dit comment faire. Ah, j'ai oublié de faire Birkat Amazon. Ah, j'ai du Mezonot et j'ai du Adama. Je fais quoi en premier? Quelle que soit la question. Ah, il est à la chôte de Shabbat. Shulchan Aruch. Toute maison qui se respecte a son Shulchan Aruch. En français, en hébreu, peu importe. D'où vient ce mot Shulchan Aruch? Shulchan Aruch veut dire la table est dressée. C'est original comme nom d'un livre d'halakha. Ça vient de ce Rashi. Parce que ce Rashi introduit les lois rationnelles et dit il faut les présenter comme on présente une table dressée. Alors venez, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe au moment où je viens m'asseoir devant une table dressée? Je veux quoi? Alors en général j'ai faim, et même si j'ai pas faim, je veux de la convivialité. Alors il va se passer quoi? On va essayer de voir une chose. Disons que j'ai pas faim. Voilà, on va prendre le cas où j'ai pas faim. Convivialité, le vivre ensemble, le plaisir d'échanger, d'être là, de partager, comme tu dis. Maintenant, éventuellement, si c'est l'heure du repas et qu'en plus il y a une table dressée, peut-être que j'ai faim. Donc je veux quoi d'autre? En plus du partage. Je veux me nourrir. Très bien. Maintenant, si on me met à table des, je sais pas comment, des plats. Vous savez, il existe des lo alenu, Dieu préserve, mais des personnes qui doivent être nourries qui peuvent pas déglutir ou autre, peuvent être nourries par des compléments alimentaires directement vers l'estomac. Ça nourrit.
Ah non, s'il y a une table dressée avec des compléments alimentaires comme ça, avec juste des plats qui nourrissent, on a très envie de s'asseoir à table? Non, il faut se nourrir, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Shulchan Aruch, dans la table dressée? En général, on va essayer d'y mettre du goût, dans le visuel. Alors, il va y avoir un petit peu tous nos sens qui vont être... Il y a de l'odeur, en général, des plats sentent. Il y a du visuel, comme on l'a dit. Il y a de la saveur. Il y a de la saveur. La saveur en hébreu se dit ta'am, le goût. Quand on vient dans un Shulchan Aruch, dans une table dressée, on sait que nos papilles gustatives vont être convoquées. C'est le moment du goût. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous allez la trouver bizarre, mais je pense qu'il faut se la poser. Pourquoi, quand Dieu crée notre monde, et qu'il crée un monde dans lequel il faut se nourrir pour vivre, très bien, pourquoi décide-t-il de nous faire des aliments avec autant de saveur? En vrai, il aurait très bien pu nous fabriquer une bouillie qui nourrit, avec une forme, où il n'y aurait pas... je ne sais pas si on a déjà compté le nombre de goûts. Mais je crois que les papilles gustatives, j'avais lu une fois il y a très longtemps quelque chose, mais par exemple, ceux qui s'y connaissent dans les vins, ils ont la capacité de déceler dans leurs papilles gustatives, je crois que c'est un exercice, on peut s'entraîner à ça, mais en tout cas, on a des papilles gustatives capables de capter un nombre extraordinaire de goûts différents. Et la réalité, c'est que Dieu a créé un monde où, dans ce qui pousse et dans les mélanges que nous faisons, notre palais est souvent étonné. D'accord? On est étonné par ce qui se passe. Gratuit, cadeau gratuit. Hein. Il n'était pas obligé. Non, tout d'un coup, vous êtes en train de vous dire « c'est vrai, heureusement, ça aurait été horrible. Mais franchement, on y a échappé, belle. Ça aurait été terrible. » Bon, super. Donc, on a les papilles gustatives et on a un Shulchan Aruch avec du goût. Le goût, c'est ta'am. En fait, c'est parce qu'il y a du ta'am, parce qu'on sait que ça va être bon, qu'on s'assoit et qu'on se dit « on va passer un bon moment ensemble et puis en plus, ça va être bon. Yes, super !» Parce qu'il y a du ta'am. S'il n'y avait pas du ta'am, si on était nourri par une chose insipide, ça serait vite vu. Hein. Alors, il n'y aurait pas de problème de surpoids, je pense. Forcément. Du coup, là, ça aurait été peut-être un avantage, mais on n'aurait pas eu ce principe-là de la convivialité et du Shulchan Aruch. Le ta'am, c'est quoi? Le ta'am, c'est le goût, et en hébreu, le ta'am, c'est la raison. Parce que la raison, c'est le goût. Pour quelle raison je me mets à table? Ça a du goût. Donc c'est logique. L'hébreu rend compte de ce principe-là, qu'il y a à la fois une rencontre entre un goût, dans la sensorialité, et une raison d'être. Ça, c'est l'objectif de Mishpatim. C'est l'objectif de ce cours. C'est de pouvoir aller à la rencontre des goûts, des raisons, et des raisons qui vont nous motiver à aller et à découvrir encore et encore. Le Shulchan Aruch doit être goûteux. Il ne doit pas être insipide. C'est terrible ce que je vous dis, parce que la plupart du temps, les gens ont l'idée des cours d'Halakha, ils disent « Non mais un cours d'Halakha c'est un peu sec, hein, c'est un peu insipide justement. » Alors que le nom Shulchan Aruch dit « Tu vas te mettre à table, ça va être délicieux, ça va être top. » Donc on va se connecter maintenant à cette idée-là, très forte, que tout ça, ça a du goût. Et la raison pour laquelle Hachem nous donne tout ça, c'est la même raison pour laquelle il fait pousser une nature qui est multiple et pleine de saveurs. Mishpatim, ça a du goût. Même si on a l'impression à un premier abord que... Et c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a rien de plus triste, je crois, que le fait que... Je ne sais pas comment le dire, que l'expérience, la mauvaise expérience, hein, bien sûr, pédagogique, ou des fois c'est des préjugés, mais une certaine mauvaise expérience de la Torah, en guillemets, pourrait faire qu'on se dit, mais non, ça c'est ce qui n'a pas de goût. Je vais vous donner un exemple très récent. J'ai eu hier au téléphone une association israélienne avec qui je suis en contact depuis quelques temps. Donc je parlais au responsable de l'association
c'est une association qui œuvre énormément en Israël dans tout ce qui est prévention. D'accord ? Depuis la fameuse affaire Valder qui a secoué Israël, etc., il y a une plus grande connaissance, compréhension, sensibilité. Et donc, moi aussi, je les ai... Alors moi, c'est sur autre chose que je les ai contactés, je les ai connus, je les ai contactés pour un très très gros projet que je suis en train de réfléchir à ce projet, essayer de le monter dans les lycées. Moi, je veux faire de la prévention dans les lycées. Alors, c'est pas vraiment de la prévention dans ce sens-là, mais je veux créer des modules d'éducation pour les jeunes hommes et pour les jeunes filles, pour tout ce qui est intimité et kedusha. Et donc, j'étais en contact avec eux et je leur explique mon projet, comment je veux le ficeler, etc. Ce que je fais déjà du côté des filles. Et donc, j'explique. Il me demande comment je fonctionne et je lui dis, ben voilà, je lui explique que c'est pour des lycées, qu'en France, je lui explique comment ça se passe en France, qu'en France, donc il y a des lycées juifs qui ne sont pas forcément pratiquants, des classes mixtes aussi, et il peut se passer des dérapements, des dérapages, toutes sortes voilà, et que je m'adresse à, j'explique quelle est ma cible. Et il me dit, ah, mais c'est incroyable. Donc en France, parce que je lui dis, je parle de prévention, mais j'aboutis à la kedusha. J'aboutis à toute l'idée d'une sexualité kadosh. Et là, il s'arrête et il me dit, ah oui, en France, vous pouvez faire ça. Ah oui. Non, parce qu'en Israël, dans certains endroits, quand j'y vais, je ne peux que parler de valeurs universelles. Si je vais et que j'amène une valeur de la Torah, c'est au secours. On sait que malheureusement la société est clivée et que malheureusement, et je le dis avec beaucoup de peine, ils sont loin du Shulchan Aruch, du goût. Ça a du goût. En fait, on est en train de dire que ce qu'on va présenter, c'est un cadeau, c'est un bon repas délicieux. Ils vont être ravis par ce repas. Ah oui, non mais on a un préjugé que... Alors, pas lui, pas cette personne-là, mais de façon générale. Et c'est-à-dire, ici, l'idée ici, c'est que finalement, protégeons cette idée du ta'am, la raison, que c'est bon, que c'est délicieux, que ça doit être délicieux, et ça doit rester... Ah, et si c'est pas délicieux? Ah, et si moi, je me mets à table et ça n'a pas de goût? Là, tu es en train de me montrer un monde magnifique, magique, tu me dis le Shulchan Aruch, c'est délicieux, on se régale. Attends, mais des fois c'est insipide. Pourquoi des fois ça n'a pas de goût? Je sens que ça n'a pas de goût. Je sens que ça me... Non, moi je ne le sens pas dans mon palais. En fait, on va découvrir ensemble le monde du goût et on va découvrir comment faire pour que ça ait du goût. Alors, et c'est notre objectif. Regardez ce midrash magnifique. Et alors, expliqué par Rav Moshe Shapira, que je n'ai plus besoin de vous présenter. Alors, dans ce midrash, au nom de Rabbi Simon, c'est un rabbi, pas une femme, il dit comme ça, il nous raconte les coulisses. La semaine dernière, vous vous rappelez, on a fait les coulisses du don de la Torah. Là, on va faire les coulisses de la création de Adam, du premier homme, premier humain. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et là, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont insipides. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, Dieu, vous vous souvenez, jour 1, jour 2, jour 6, le monde est prêt à accueillir l'humanité. Couronnement de l'humanité. Couronnement de la création du monde. Et il se dit, quand même, une création aussi incroyable que Adam, alors là, je vais quand même en faire part. On est dans les auteurs célestes. Je vais en faire part aux malachim, les fameux malachim Hacharet dont on avait parlé, les anges de service. Et donc, réunion au sommet, les anges de service, j'ai quelque chose à vous dire. Imaginez ce que vous voulez dans anges de service, c'est les forces spirituelles dans le monde. Voilà. Et alors, réunion au sommet, et il leur dit, écoutez, Naaseh Adam Betsalmenu. Nous allons faire, alors, tout ce midrash est issu de quoi? De ce fameux mot Naaseh, faisons. Maintenant, vous savez, on est bien d'accord que la chose la plus importante à savoir, c'est que Hachem,
Echad. Echad. Et lui-même, l'auteur de la Torah, il écrit quand il veut fabriquer l'homme, Naasé, au pluriel, faisons. Pourquoi? C'est un petit peu confusionnant quand même. Hein, quand on sait que c'est un fondamental. Alors il dit, celui qui veut se tromper, qui se trompe. La raison pour laquelle je dis Naasé, c'est parce que j'ai convoqué tous les anges. Et j'aurais dit, allez, on y va. Avec toutes ces forces spirituelles-là, faisons. Et là, les anges se sont ligués en factions, à droite et à gauche, comme en politique, et ils étaient, mais alors pas du tout d'accord. Et il y avait une partie qui disait Yibaré, fabrique-le, ça vaut le coup, et l'autre partie qui disait Yibaré, surtout pas. Alors pourquoi? Alors il y a par exemple l'autre, l'ange du Chesed. À chaque fois qu'on fait une misade Chesed, ça crée un ange, vous le savez. Donc la force spirituelle responsable du Chesed, de la générosité dans le monde, se tourne vers Dieu et dit « Yibaré, crée-le ». Pourquoi? Parce que toute la journée, il est Gomel Chassadim. À peine t'envoies un message « J'ai une Kala qu'il faut aider, tac, 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 tac ». Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une Kala orpheline qu'il faut aider pour se marier. Ma maison, elle explose, je peux plus répondre au téléphone, j'ai trop de... Gomel Chassadim, mais waouh! Waouh, quel peuple! Crée-le. Là arrive l'ange de la vérité, le Hémet. Il dit alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Yibaré, objection votre honneur. Surtout pas Koulo Sheker. Il fait que mentir. Il fait que ils se trompent les uns les autres, ils disent des mensonges. Non, non, non. Très mauvaise idée. Alors là, il y a l'ange de la justice, de la tzedaka, qui arrive et qui dit crée-le. Parce qu'il fait beaucoup de tzedaka, il donne beaucoup de tzedaka. Si, Yibaré. Et là, tout d'un coup, vite, t'as le shalom qui arrive. Il dit non, mauvaise idée. Yibaré. Surtout pas parce que les disputes dans les familles, dans les couples, dans les communautés, c'est pas possible. C'est une très mauvaise idée. Le monde va être rempli de disputes. Donc ils sont là. J'adore. Le Midrash, il te raconte comment. Ils sont là, ils s'excitent, à droite, à gauche, Yibaré, chacun avec son argument. Et là, il y a Dieu qui arrive. Regardez la chute du Midrash quand même. Alors qu'ils étaient en train de discuter, Akadosh Baruch Hu vient, Amar Lahem, il leur dit, Matem Medinim, pourquoi tu veux discuter là? À quoi ça sert cette discussion? Gvar Naasa Adam, trop tard je l'ai fait. Ça sert plus à rien de discuter, c'est fait. J'ai pris ma décision, j'ai fait Adam. Qu'est-ce que ça signifie? À part que c'est savoureux comme Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme est créé pendant qu'on est en train de discuter. Il vaut le coup, il vaut pas le coup? Il vaut le coup, il vaut pas le coup? Ça va faire quoi dans le monde? À quoi va ressembler le monde? En fait, explique Rav Moshe Shapira, qui va répondre à cette grande question? C'est nous. Chacun. Chacun, en vivant, va devoir faire pencher la balance du côté Yibaré. Sachant que nous, on a plus de chance que les autres, parce que sur nous, on dit « parce que vous le valez bien ». Donc on le vaut bien, donc c'est sûr Yibaré. Mais il va falloir faire pencher la balance à travers quoi? À travers notre existence. Plus il y aura des anges qui disent Yibaré, plus on est en train de dire, tu vois, on le valait bien, c'est vrai. Je me demande s'ils ont lu chez L'Oréal ce Midrash. Une vraie question. Bon. Et donc, on va essayer, tout au long de notre vie, de la faire pencher. Maintenant, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que vous vous souvenez, il y a eu l'histoire de l'arbre du Tov Vara, l'arbre du bien et du mal. Et à l'intérieur de nous, il y a deux forces très très puissantes. Et il y aura tantôt les forces du Tov qui vont bien sûr justifier le Yibaré, et tantôt d'autres forces négatives qui vont justifier le Al-Yibaré. Et donc, des fois, en effet, je vais avoir très 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 besoin de quoi dans la vie? D'un Shulchan Aruch, parce que je suis convaincue qu'il faut que j'aille massacrer cette personne.
mais je suis convaincue. On a tous une celle-là qu'on a envie de massacrer. Tout le monde a ça dans sa vie. Ça peut être la collègue, ça peut être la belle-mère, enfin non, peut-être pas, enfin, hein, la belle-sœur, la sœur, le truc, là. La celle-là que tu as envie de massacrer, que tu dis, attends, une seconde. Est-ce que le Shulchan Aruch me dit, attends, c'est vrai qu'il y a écrit, tu ne tueras point. Est-ce qu'on peut pas faire une exception? Est-ce que c'est pas possible une fois? Et donc, je sais que je suis en train de tomber de ce côté-là. Et là, le Shulchan Aruch, une table dressée avec du goût, va devoir venir et m'aider à rejustifier. Non. Et je vaux le coup. Parce que vous le valez bien. Je vaux le coup et donc non, je vais pas tomber là-dedans. Et en fait, des fois, inversement, il va se passer des choses où je suis certaine que ça a un mauvais goût. Comme les enfants, mon petit de 4 ans. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau à goûter, quiconque connaisse, ils ont vécu ça, un truc nouveau à goûter, j'aime pas. Tu l'as jamais goûté. Tu connais pas. Tu sais pas. Non, j'aime pas. Alors, mon dernier truc en date que moi j'ai réussi pour lui faire goûter des nouvelles choses, je lui dis regarde, tu fermes les yeux, tu goûtes et si t'aimes pas, tu craches. Je lui donne ma main. T'as le droit de cracher. On a le droit, c'est permis. C'est bon. C'est bon. Ça nous arrive tous les jours, ça, dans la vie. D'être sûr que c'est mauvais, qu'on est devant un Shulchan Aruch qui est mauvais. Non, moi aussi, j'ai pas envie. C'est mauvais, c'est pas pour moi, ça s'adresse à d'autres, c'est pour une sainte, c'est pour... Regarde, goûte. Juste goûte. Goûte, tu vas voir. Goûte, tu vas voir que finalement, c'est pas obligé que tu repousses et que... Et tu vas voir qu'il va y avoir un bon goût. Et donc, ce Shulchan Aruch avec ses goûts, qui sont des fois des goûts que je pense être mauvais, mais qui sont bons, ou des fois, moi-même, j'ai même pas envie d'aller m'asseoir à table, parce que je suis en train de faire pencher, et je vois que je vois pas, non, mais c'est vrai qu'il faut aller à table, ça a du goût. Que ce soit l'un ou l'autre, on est dans un monde goûteux. Ta'am. On vit dans un monde goûteux. Et allons à la découverte des goûts. Et c'est ça que je veux vous faire avec vous ce soir. Voilà, c'est un vrai cours anti-Covid, vous avez compris, hein. Le goût est important. C'est vrai, en nous enlevant le goût, je trouve que c'est vrai, c'est fou, hein. C'est nous montrer à quel point la vie est goûteuse et que c'est terrible de ne pas avoir de goût. Alors, premier goût que j'ai envie qu'on découvre ensemble, quand je me suis assise hier pour aller, Mishpatim, on y va, go. Et ce Shulchan Aruch m'a beaucoup inspiré. Je me dis, quel est le premier goût qu'il faut qu'on ait? Le premier goût à avoir, c'est le goût de soi, je pense. Avant le goût de tout ce qu'il y a autour de moi, est-ce que je sais me reconnecter avec le goût qu'il y a à l'intérieur de moi? C'est-à-dire avec ma consistance, mon intériorité, ma profondeur, ma réflexion aussi, pas le prêt-à-penser, pas voilà, pas d'être mené par des troupes qui vont réfléchir à la place de moi, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme d'habitude, je lis ma paracha, quand je vais donner un cours sur la paracha, je la lis. Des fois je m'arrête et des fois je dis « Waouh, ce passouk, je l'avais oublié, mais il est incroyable ce passouk !» Et tout d'un coup, là, l'otillé, achare rabim leraot. Ne suis pas la multitude pour mal faire. Velo ta'ane al riv. Lintot achare rabim lehatot. Il y a un jeu de mots dans ce passouk. Achare rabim leraot, de suivre de nombreuses personnes vers le mal, et plutôt achare rabim lehatot. C'est de là qu'on apprend qu'il faut suivre la majorité quand un juge, on parle ici d'un juge, quand un juge doit trancher, il faut qu'il y ait au minimum 2 voix de plus dans un sens, une seule voix ça ne suffit pas, 2 voix de plus pour que ça s'appelle une majorité et qu'on aille dans ce sens-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ce passouk? Alors regardez ce que dit Rashi. Si tu vois des méchants faire pencher la justice de manière injuste, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, et il y a des personnes qui peuvent essayer de faire en sorte que même au tribunal,
les juges vont être influencés, même si l'interdiction de corruption est évidente, mais qui vont changer des témoignages, faire des choses autres. C'est-à-dire qu'ils vont changer, faire pencher la justice, c'est écrit de manière injuste. Ne te dis pas, écoutez bien, qu'étant donné qu'ils sont les plus nombreux, il y a lieu d'opiner dans le même sens. Et tu ne répondras pas sur un litige en penchant. Si l'accusé t'interroge sur son procès, ne lui réponds pas d'une manière qui aille d'après la majorité si elle n'est pas conforme à une justice de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Rachi ? Il est en train de nous dire qu'on a une sacrée tendance, l'humain, à suivre la masse, à suivre ce que les autres font. Tout d'un coup, je suis en train de penser, je crois que ça s'appelle l'expérience de Milgram. C'est ça ? De mémoire. C'est ça, Milgram. Où justement, il a fait des expériences là-dessus, sur la capacité d'une personne à juger. Alors, de mémoire, c'était, j'espère que je ne me trompe pas et que c'est bien son expérience à lui, 3 traits. Il montre un papier sur lesquels il y a 3 traits verticaux, un petit, moyen, grand, c'est extrêmement visible. C'est un exercice pour les GAN 2, GAN 3 à peu près. Et il a une autre feuille où il y en a un des 3, et il te dit, le trait là que tu vois ici, c'est comme le petit, c'est comme le moyen ou c'est comme les grands. Facile ? Facile. Sauf que dans son expérience, il y a des comédiens, on va dire 10 comédiens, qui l'un après l'autre vont répondre exprès la mauvaise réponse. Et on vérifie si ça a influencé le 11e, qui lui n'est pas un comédien. Qui lui, on teste. Et vous avez compris que le résultat, il est dramatique. C'est-à-dire qu'on va avoir cette tendance à faire pareil, à suivre tout le monde, et même si c'est mal, et même si c'est méchant, mais t'es en train de blesser quelqu'un, t'es en train de faire du mal, mais quoi, attends, il le fait et je vois que personne ne bronche. Ah, apparemment, ici on a le droit. Non. Est-ce que tu as le goût de toi ? Le goût de toi, c'est rester connecté à ma certitude intellectuelle. Dans mon psyché, il y a en moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, j'ai une petite sonnette à l'intérieur de moi qui m'avertit, non, c'est pas normal. Non, ça, il faut pas. Ah, mais tout le monde... Et c'est une raison, tout le monde. Pour reprendre l'exemple de l'affaire Valder, ça a été terrible. La chose la plus terrible, c'est qu'une personne qui a été influencée ou mal informée, je dirais, qui a un grave, apparemment un très grand grave, qui a été mal informé, a dit attention, attention, faut pas dire du lachon hara. Et comme une masse inconsciente, je ne sais pas combien de personnes, mais avec une stupidité affolante, vont dire attention, attention, on ne vient pas accuser un prédateur sexuel parce que c'est du lachon hara, mais est-ce que juste on entend le délire absolu qu'il y a dans cette phrase ? Le délire qui tue une deuxième fois des victimes. Elles ont été tuées une première fois. Elles sont tuées une deuxième fois par... Mais comment ça s'est fait ça ? Acharir Rabin, les Raot. Il y a une masse pensante, ils vont prendre en charge ma pensée. J'ai pas besoin de penser, je mets mon cerveau en disconnect, off. Mon cerveau il est en off, il y en a d'autres qui ont pensé pour moi. Ça va pas. Shulchan Aruch doit avoir du goût. Tu sens que le goût est mauvais ? Est-ce que tu sens, ça m'est déjà arrivé, bon, faut pas trop le faire, ça m'est déjà arrivé, sur des halachot où il y avait un petit doute et mon mari me disait oui, non. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, bien sûr tu vas vérifier. Mais j'ai l'intime conviction que la halakha est comme ça, parce que sinon c'est pas possible, sinon c'est pas une Torah de vie. J'avais raison. Ça fait plaisir de... Mais bon, il faut toujours, on peut aussi se tromper, donc il faut toujours vérifier le Shulchan Aruch, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'on a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous indique. Et s'il y a quelque chose en tout cas moi, qui m'est cher, qui m'est fondamental, qui est... Et pour ça, je serai reconnaissante toute ma vie de l'éducation que j'ai reçue à Strasbourg, et notamment du Rav Abitbol et de la Yeshiva qu'il a fondée, c'est cet impératif de réflexion. Cet impératif de venir, de convoquer le cerveau et de dire attends, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est normal d'aller et de venir étaler du mal sur une personne publiquement sans aucune raison ? Autre cas. Oui, mais parce qu'il faut, mais parce que cette personne elle est dangereuse. Ça va pas, tu sais rien. Quand
tu sais? Quand c'est avéré qu'il y a des preuves, tu dis la Shona. Mais quand il n'y a rien du tout, tu viens et tu. Mais le cerveau, il est là pour te dire pensons. Et mon objectif, moi, dans les cours de Torah que je fais, je le dis haut et fort, c'est d'apprendre avec humilité, hein, j'essaye, mais d'inviter toutes les personnes qui s'intéressent à la Torah à réfléchir par eux-mêmes. Ne pas aller dans un move. Ok, c'est comme ça. Non, ils ont dit. Non, il faut. Et toi, tu penses quoi? Peut-être qu'à la fin, c'est vrai que c'est ça. Mais d'abord, convoque ta pensée. Et d'abord, réfléchis de par toi-même. Et le goût de toi. Ça s'appelle le goût de soi. Être connecté à soi-même à l'intérieur de soi. Je ne sais pas comment dire combien c'est fondamental. Et ensuite, une fois que... C'est le travail d'une vie, hein, je dis une fois que c'est fait, mais c'est le travail d'une vie d'avoir le goût de soi. Une fois que on a fait, donc, vous avez compris, ce travail, ce goût de soi, c'est de se dire, attends, déjà, je le vaux bien, Hachem m'a créé, d'accord? Je vous rappelle, petit résumé. S'il m'a créé, c'est que je suis importante pour Hachem. Je dois justifier de cette création, et pour cela, je vais utiliser la partie haute qui est en moi, la pensée. Ok, très bien. Est-ce à dire que je ne dois pas faire attention, c'est-à-dire qu'il n'y a que la pensée et que, en réalité, la pensée compte et qu'en est-il du reste? Alors non, attention. Il y a une partie dans cette paracha aussi, et je vais vous citer le Baal Shem Tov, qui va venir et va réunifier, créer une unité merveilleuse dans notre personne. C'est-à-dire que quand je dis le goût de soi, c'est le goût de soi, c'est vrai, c'est ma pensée singulière, personnelle, mais cette pensée, elle est liée à un corps. Et les papilles gustatives, c'est un corps. Et vous savez, ce que je suis en train de vous dire, ça me fait penser au stage d'hypnose que je suis en train de faire, d'hypnothérapie. Parce que c'est très intéressant, parce que, évidemment, l'hypnothérapie, on va essayer de créer, de susciter une transformation dans l'intériorité, mais pour ce faire, on va passer par la sensorialité. C'est très intéressant. Donc ce lien, c'est-à-dire que dans l'hypnothérapie, il va toujours y avoir ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, comme un balancement entre les deux. Et il y a ici un passouk extraordinaire qui nous raconte ce lien. Et qui nous raconte comment faire, puisqu'on disait tout à l'heure que des fois c'est insipide, ou qu'au contraire des fois je penche trop d'un côté, comment faire pour que mon Shulchan Aruch ait toujours ce goût? Je suis toujours sur cette question. Alors regardez ce verset, toujours, hein, il y a plein, chaque pasouk c'est une nouvelle mitzvah dans Mishpatim. Donc je vous ai fait une petite sélection. Regardez ce verset. Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi qui succombe sous sa charge, garde-toi de l'abandonner, mais aide-le, azov ta azov, aide-le, surtout aide-le à le décharger. De quoi on parle? Lecture littérale. Je sais pas, si des fois que ça arriverait, que vous avez un ennemi et que tu vois son âne passer dans la rue et que son âne est en train de crouler sous une charge, et que tu dis, tu as envie de dire, il y a son âne qui croule, c'est mon ennemi. Bon, bah, tu sais quoi, allez, vas-y, va l'aider à décharger son âne. Allez, on va le faire en mode voiture. Tu as la voiture de ton ennemi qui déménage avec un pneu qui a crevé parce qu'il y a trop de choses dedans. Et tu as envie d'être contente parce que, vous vous souvenez, il y a Yibaré et Al-Yibaré. Donc tu as envie de te dire, c'est justement le fameux, celui-là que j'ai envie de massacrer, mais je sais que voilà, tu ne tueras point. Et en réalité, il va falloir que j'aille. Et de quoi au sens littéral, je ne sais pas quelle est la probabilité que ça arrive, mais dans cette probabilité, en tout cas, non seulement on n'a pas le droit de se réjouir, ce qui n'est pas évident, hein, c'est que on n'a pas le droit de se réjouir quand quelque chose de négatif arrive à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, mais c'est plus que ça, c'est quand il y a une charge sur un âne. Et là, on a le Baal Shem Tov qui va venir nous donner une explication digne du Baal Shem Tov. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Baal Shem Tov? Je l'ai imprimé, magnifique. Il nous raconte une histoire.
le Baal Shem Tov nous raconte l'histoire d'un âne qui a une ossature solide, mais comme tous les ânes, un âne s'est têtu. Ok ? Et donc, un jour, on a mis sur son dos de très lourdes charges, mais l'animal est resté immobile, il ne voulait pas bouger. Ok. Alors, un homme passe et dit au maître de l'âne, « Oh là là, mais il est têtu, tu sais ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on fait avec un animal qui ne bouge pas? Clac, 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 allez, avec ton fouet. » Et plus il le fait, plus l'âne enfonce ses sabots, il refuse de bouger. Un autre passe et lui dit, « Oh là là, non, non, ça va pas du tout. Tu sais quoi, il faut vraiment qu'il comprenne ton âne. Il a une charge trop légère, c'est pour ça. Vas-y, rajoute, qu'il comprenne que c'est lui l'âne, c'est lui qui doit, il doit avancer avec sa charge. » Et en fait, il a suivi le conseil, il a rajouté, paf, l'âne s'effondre, c'était un mauvais conseil. Un autre arrive et lui dit, ah là là, à quoi ça sert un âne? Mais de toute façon, tu vois, il bouge pas, il s'effondre et tout. Allez, laisse ton âne ici, viens et abandonne-le, suis-moi, viens, on va kiffer ensemble. Ok. Et non, il hésite, il dit non, je peux pas abandonner mon âne et la charge qu'il y a dessus, non. Et puis là, le dernier, il arrive et il lui dit, le frapper, c'est pas une bonne idée, le surcharger, c'est pas une bonne idée, ni l'abandonner. Tu sais ce que tu dois faire? Aide-le. Aide ton âne à porter sa charge. Et là, l'homme, il est très, très impressionné. Il dit, mais je ne comprends pas, mais c'est son rôle. Non, pas du tout. Et du coup, il prend sur son épaule, il prend aussi avec l'âne, et tous les deux ensemble, la bête se relève, et ils arrivent à avancer jusqu'au marché. Et le Baal Shem Tov, en racontant cette histoire, il dit, vous savez, l'histoire de cet âne qui a une trop grosse charge, et qui s'effondre, c'est notre histoire. Pourquoi? Parce que, non, déjà, petit point historique, le Baal Shem Tov arrive, il a vécu au XVIIIe siècle, et le Baal Shem Tov est arrivé à une période de la vie, de l'histoire des Juifs, où il y avait en fait un très grand conflit justement entre l'âme et le corps, et il y avait deux types de Juifs. Il y avait les érudits, ou je pourrais dire les ascètes, qui avaient choisi de jeûner énormément, de se mettre dans l'étude d'une façon très particulière pour une élite absolue. Et puis il y avait tous les autres, illettrés, analphabètes, qui travaillaient et qui étaient découragés parce que même s'ils voulaient essayer d'avoir un accès à l'étude de la Torah, ils voyaient les élites, comment ils se démenaient pour ça, ils disaient c'est inaccessible. Comment je vais faire? C'est pas possible. Et donc, en fait, en réalité, vient le Baal Shem Tov et il dit comme ça. Il dit, faut pas battre l'animal, faut pas le surcharger, faut pas l'abandonner, faut l'aider. Alors, comment on aide l'animal? Alors, aider l'animal, dit le maître hassidique, le problème tient au fait que le corps porte la charge de l'âme. Mais les mitzvot de Dieu sont autant pour le corps que pour l'âme. Elles sont la marchandise du corps autant que celle de l'âme. Les mitzvot raffinent le corps, l'élèvent, donnent un sens à son existence. Une mitzvah, c'est un acte bilatéral accompli par une personne, donc par une âme, mais sur un corps. Une âme qui est sur un corps réuni et ils agissent ensemble. Et donc, le corps creuse jusqu'à révéler l'essence de son être et jusqu'à s'attacher à Dieu. En fait, ce que dit ici le Baal Shem Tov, il dit, je résume la chose, il dit, si tu vois l'âne, voyez votre pasouk, qui tiré chamor sonecha. Si tu vois le chamor, l'âne, c'est chomer. Chomer, c'est quoi en hébreu? La matière. Si tu vois ta matière, ton corps, ta corporalité, sonecha, si tu la vois comme ton ennemi, alors, en fait, tu la vois comme ton ennemi parce que ton âme, elle cherche à se lier à tout ce qui est spirituel et elle a l'impression que le corps entrave sa progression. Donc elle se dit, mon corps, c'est mon ennemi. Comme cette élite qui étudiait en mettant le corps de côté, en jeûnant et en mettant le corps à rude épreuve. Si tu la vois qu'elle poids sous sa charge, quelle est sa charge? La Torah et les mitzvot. Le corps a une charge. Mais le corps ne reconnaît pas que la Torah et les mitzvot sont là pour le raffiner, pour l'élever.
Et donc, il refuse cette charge. Et il se peut qu'en refusant cette charge, donc c'est le Shulchan Aruch insipide, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas, c'est mauvais, ok. Il se peut que tu sois tenté de lui refuser ton aide, dit le Passouk. Je suis toujours mot à mot sur le Passouk. Alors, dans ce cas-là, si tu ne veux pas aider le Chamor, le Chomer, tu vas choisir la voie de la mortification et tu vas devenir perché et le jeûne et pour briser la matérialité, c'est ce qu'il pensait à l'époque du Baal Shem Tov, mais c'est pas du tout cette approche-là qu'il faut avoir. Au contraire, tu l'aideras avec lui. Nourris le corps, inspire-le, raffine-le, élève-le, de sorte que l'âme et le corps se compléteront et se réaliseront ensemble et s'aideront l'un l'autre à porter cette marchandise. Je trouve ce texte du Baal Shem Tov extraordinaire, parce que le Baal Shem Tov est le premier qui a réussi à concilier la dualité de l'humain, ces deux extrémités que sont le corps et l'âme. On a des mishpatim qui viennent et qui me disent « c'est une table goûteuse, c'est délicieux. Ah, oui, non, mais c'est un poids. Je le vis comme un poids. Je le sens comme une charge. Mon âne est en train de s'écrouler sous cette charge. » Arrive le Baal Shem Tov et il dit « non, 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 t'as pas compris. C'est un poids qu'on porte ensemble. En réalité, toi, tu le visualises comme un poids, mais dès que tu es avec, dès que tu l'aides, tu vas voir que finalement, pas du tout. C'est quelque chose qui est là, qui a du goût. Mais pour ça, il faut d'abord que tu viennes et que tu t'assoies à table et que tu manges. Et que tu vois comme mon petit 4 ans qui dit non, je veux pas, c'est pas bon. Vas-y, mange. Je tente. Essaye de te l'approprier. Et avec ce juste lien entre le corps et l'âme, c'est ça le vrai goût. Parler de commencer par avoir le goût de soi, d'avoir une tête bien faite, qui réfléchit, qui avance, ok. Et cette tête, elle est liée à un corps. Et ce corps, il a de la sensorialité. Et il y a du goût. Et tout ce qu'il y a, tous les mishpatim, c'est un passouk de mishpatim, toutes les mishpatim qu'il y a dans cette paracha, ils sont là pourquoi ? Pour te dire, allez, ne crée pas de réalité. Vous savez que la plupart du temps, on est divisé. C'est réel. On a nos moments, on va à Shifte Israël, on fait le cours de Torah, check. C'est mon moment religieux. Et on a nos moments off. J'ai 2 moments dans ma vie. Le moment haut, le moment reste. Pourquoi ? C'est intéressant, le Shulchan Aruch te dit la table dressée, c'est-à-dire au moment de la table dressée, donc c'est le moment off. C'est le moment convivial. Oui, non, mais attends. À ce moment-là, au moment où tu nourris ton corps, tu le nourris comment ? Là aussi, il y a un Shulchan Aruch au sens Shulchan Aruch. Comment tu parles à ceux qui sont à côté de toi ? Comment tu écoutes ce qu'ils te disent ? Comment vous vous jugez les uns les autres ? Comment tu crées un lien, une harmonie ? Comment tu fais pour que tout ça, ça ait du goût ? Comment tu fais pour rendre le monde meilleur, en réalité ? Et ça commence par avoir un goût de soi entier, total, une entité. Il n'y a pas une partie comme ci, une partie comme ça. Il faut réussir à atteindre cette harmonie. Et si j'atteins cette harmonie, alors, peut-être j'aurai la chance même de réussir à découvrir le goût de l'autre. Et ça, c'est encore un autre pan de la paracha de Mishpatim, essentiel bien sûr. Il y a moi qui essaye d'être connecté, d'être cette entité, et forte de cette entité, et tous les autres. Les autres aussi, ils ont du goût, entre guillemets. Une singularité, une essence, une particularité. Comment je fais pour être en lien avec tous ceux qui sont autour de moi et que ce soit harmonieux ? Alors, le premier élément, il aurait fallu qu'on s'assoie dans une yeshiva pendant une 20aine d'années ensemble pour répondre à cette question. J'ai même pas exagéré, parce que les psukim de Mishpatim sont ceux qui vont donner naissance aux grosses gmarot, vous avez peut-être entendu, Baba Batra, Baba Metsia, d'accord ? Les babot. Les fameuses babot, c'est les grosses gmarot qu'on étudie en yeshiva, et c'est des études qui durent 10, 15, 20 ans. Ça dépend de... Voilà. C'est un peu plus long que les études de droit, c'est normal, c'est des études de devoir. Donc les études de devoir, elles sont toujours plus longues que les études de droit. Et donc, j'ai pas cette prétention, là, vous avez compris, tout de suite,
Et là, pareil, je vous ai fait une petite sélection et je vous ai donné les indispensables. Quel est le premier indispensable? Le premier indispensable dans mon lien à l'autre. Ça veut dire la base de la base de la base. On a la base de la base. Et après, je vous ai donné les deux extrêmes. Le point A, numéro 1, franchement, qui est le minimum, et ce vers quoi il faut tendre. Ok? Le minimum. Le minimum, c'est ça. Im kesef talve et ami. Si tu en viens à prêter de l'argent à quelqu'un de mon peuple. Situation, là, pour le coup, c'est pas l'âne de l'ennemi qui est dans le boulevard rue Saint-Didier, on est d'accord. Hein? C'est faisable. Avoir à prêter de l'argent à quelqu'un, tu sais, j'ai une petite difficulté passagère, j'ai besoin d'argent. Avec plaisir, c'est mon ami, ou je le connais, ou ma communauté. Et ha'ani imar. C'est un pauvre qui est avec toi. Lotielo kenoché, ne te comporte pas comme un créancier à son égard. Lo tesimun alav necher, tu ne dois pas demander des intérêts. Ça, c'est la base. Ça, c'est la Torah pour les nuls. D'accord? La base de la base de la base, l'interdiction de prêter avec intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand je prête avec intérêt? Prêter avec intérêt, ça veut dire je gagne à ce que tu sois dans la zut. C'est bien pour moi que tu aies un problème en ce moment. Ça me fait gagner quelque chose. Même philosophiquement, indépendant. C'est-à-dire, je gagne quelque chose à ce que quelqu'un aille mal. Est-ce que c'est possible de gagner quelque chose à ce que quelqu'un soit dans une mauvaise passe? Philosophiquement, c'est impossible et matériellement, c'est impossible. Et ça commence là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que, ah oui, mais pendant ce temps, mon argent n'est pas en banque et en banque, il gagnerait. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est la mitzvah numéro 1. C'est une très grande mitzvah de prêter de l'argent à quelqu'un qui a besoin sans intérêt. Je sais que depuis toute petite, je grandis en guillemets un petit peu avec cette mitzvah parce que mon père qui n'est pas du tout communautaire et qui voilà, il étudie dans un homme qui étudie dans son coin, mais il y a une chose qu'il fait, il faudrait que je lui demande comment il s'est mis à le faire ça, je sais pas. Depuis que je me rappelle de moi toute petite, c'est le cas. Il est gérant d'une caisse communautaire à Strasbourg, ce qu'on appelle un gmar, dans laquelle c'est de l'argent qui appartient à la communauté. Donc ce sont des dons de la communauté, la tzedaka de la communauté. Et lui, je sais pas, peut-être prof de maths, ils se sont dit c'est lui qui va gérer, j'en sais rien. Et du coup, il tenait à la main, je le voyais à chaque fois tous les jours tenir les fiches et que ça rentre, c'est les flux qui sortent, qui rentrent sans intérêt. Fondamental. C'est pour ça qu'il y a des caisses internes aux communautés. Toute communauté qui se respecte a sa caisse interne de prêt. Pourquoi? Parce que pour ne pas que la personne ait à devoir emprunter et faire des prêts en banque et de devoir payer plus. Et donc, c'est une base de la Torah. Le goût de l'autre, c'est le goût du fait qu'il aille bien. Ou mieux. Ça veut dire que si je peux prêter, je prête. Et quel est le... Ah, et ce que dit Rashi, je vous ai dit, hein, on est focus Rashi. Que dit Rashi là-dessus? Rashi s'arrête sur le mot Ha'ani imar. Le pauvre imar. Imar, avec toi. Le pauvre, tu dois prêter au pauvre qui te... Pourquoi avec toi? Imar, dit Rashi, considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre. C'est une phrase hyper simple, hyper difficile. La plus difficile dans sa simplicité, je crois que c'est celle-là. C'est-à-dire, mets-toi à la place de... Non mais ok, je fais comment? J'appuie sur quel bouton? Fais comme si... Non mais, concrètement, je sais pas, Baruch Hashem, je sais pas c'est quoi de ne pas pouvoir payer son loyer. Baruch Hashem. Non, fais comme si... Mais je peux pas. Comment je fais? Ha'ani imar. Et le imar de la Torah est là pour que j'ai à faire cet effort d'essayer de me laisser impacter par une difficulté qui n'est pas la mienne. Qui n'est pas la mienne. Et là, j'en arrive à la symptote.
pas évidente, mais qui doit être un objectif de travail et on doit essayer d'y arriver. En fait, l'objectif, c'est quoi? Alors, je le tire d'où? Toujours un pasouk à la fin de Mishpatim. Je dis à la fin de Mishpatim, une fois que toutes ces lois sont données, Dieu parle à Moshe et lui dit voilà le brit, l'alliance, et tout le monde va répondre Naase Venishma, donc un monde d'action, Venishma, avoir une bonne pensée. Mais vous avez compris, le lien de l'âne qui porte la charge, il y a le Naase, il y a l'action, et donc c'est le monde du corporel. Venishma, avoir une pensée singulière. Et à ce moment-là, il y a un pasouk qu'on va quand même lire ensemble, même s'il est d'une opacité déconcertante, incompréhensible. Et on va s'aider de Rashi. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des skenim, Nadav, Avihu. Moshe, quand il monte à ce moment-là pour avoir donc ce contenu-là sur le Sinaï, il est accompagné des anciens. D'accord? Un groupe de sages, d'éminents sages qui sont avec lui. Et à ce moment-là, il y a ce passouk qui dit, donc le sujet de ce passouk, c'est tous ces skenim, tous ces sages. Vaïr où ils ont vu et Eloké Israël. Sur le Sinaï, ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est le seul endroit dans la Torah où il est dit sur des personnes voir Dieu. Vous êtes d'accord que même si je vais plus loin, enfin, on est dans l'inconcevable. Dieu n'est pas visible, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de corporalité, c'est invisible. Au moment du Sinaï, quelque chose de Dieu devient visible pour ces personnes-là et à ce moment-là précis. Et ça ressemble à quoi? Alors le plus étrange, c'est que la Torah vient me dire à quoi ça ressemble ce qu'ils ont vu. Ça ressemble à quoi? Vous allez voir, c'est pas très clair, hein, ce qui est normal. Vetachat raglav, sous les pieds donc de Dieu, si on peut s'exprimer comme ça, il y a quoi? Quelque chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme l'essence du ciel. Ça vous a aidé? C'est bon, vous vous dites ça y est, là, ce soir on a appris à voir, c'est bon. Bon, c'est normal que le texte soit opaque, on va se dire c'est incroyable quoi, qu'il y ait un passouk. Moi-même j'avais oublié qu'il y avait un passouk qui disait qu'à ce moment-là, des personnes Vaïrou, ils ont vu. Ils n'auraient pas dû voir. Ça c'est un autre sujet. Mais bon, en tout cas ce qu'ils ont vu c'est ça. Et le ça, c'est quoi le ça? Bon, il y a quelque chose de brillant, il y a du saphir, et il y a quelque chose qui est de... Bon, le ciel, je comprends. Quand on regarde le ciel, comme disait Rabbi Nachman, est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? C'est l'infini, c'est le cosmos. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. Alors en fait, on est dans du sens que midrashique, du sens profond. Rashi, il essaye toujours de donner le sens littéral, mais là, c'est évidemment pas possible. Et donc, Rashi nous dit, qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ces images-là? Ils ont vu quoi? C'est quoi ce qu'il fallait voir de l'essence de Dieu? Alors, en fait, c'est un jeu de mots. Sur le mot, vous voyez, au début, il y a écrit « Kema'ase livnat asapir ». Sapir, c'est le saphir. Livnat, c'est le brillant du saphir. Et livna, levena, c'est quoi levena? C'est une brique. Les briques, on les a vues où dans la Torah? C'est-à-dire ce même mot-là, on l'a vu il y a quelques parachutes, il n'y a pas très longtemps, au moment de l'esclavage en Égypte, il y avait écrit les levenim, les briques. Alors de là, Rashi dit en fait, il était devant ses yeux, ce saphir-là, ce livnat levena, c'était devant les yeux de Dieu pendant le temps qu'a duré la servitude, afin de lui rappeler les souffrances d'Israël qui étaient asservies à la fabrication des briques. C'est poussé, hein? On a un saphir qui est brillant, livnat,
qui est comme de la levena, qui est comme levena, la brique. C'est comme, pour nous donner une image, un objet très brillant qui est devant Dieu, pour qu'en permanence il est devant ses yeux la souffrance d'Israël pendant l'Égypte. Ça, c'est du côté de la souffrance. Et du côté de la joie, de l'existence, il y a aussi les moments de joie, de bonheur. C'est la deuxième analogie qui est faite. Comme la substance des cieux, quant à la pureté, dès l'instant de leur libération, c'est devenu devant lui lumière et joie. L'idée de Shamaïm et de Tohar, cette pureté-là, c'est quoi ce Tohar? C'est ce qui est convoqué par le moment de la libération de la plus grande des oppressions. C'est-à-dire, j'essaye de faire du clair dans ce passouk archi opaque. Hein. J'ai poussé ce soir. Hein. Pardon. En fait, ce qui m'a donné l'idée, je vais vous dire, c'est que j'ai étudié un texte de Rav Wolbe où il cite ce passouk dans Mishpatim. Et pourquoi il le cite? Il le cite justement pour dire que c'est la première mida de Dieu. Et c'est la première mida de Moshe, et c'est pour ça que Moshe est devenu le libérateur d'Israël. Quelle mida? La mida vers laquelle je voudrais qu'on tende. Vous avez compris, si mon objectif de ce soir c'est de créer un monde meilleur, vous auriez pu sans gêne me dire « Ah ouais, t'as de l'espoir toi. Ah ouais, t'y crois quoi. Tu viens au cours de Shifté, t'y crois, voilà, t'es pleine d'optimisme. » C'est comme si t'as oublié ce qui se passe dans les familles, au travail, partout où il y a ça se querelle, où ça se dispute, où c'est dur. Vous vous rappelez? Yibaré, Yibaré. Créer un monde meilleur, rien que ça. Et en fait, pour ça, alors vous avez vu dans Mishpatim, il y a plein de mitzvot, qu'on n'a pas évidemment toutes citées, mais il y a la mida première de Dieu, qui est la mida première de Moshe, qui est celle qui a pu nous donner la sortie d'Égypte, et qui est celle, je me suis dit c'est ça qu'il faut enseigner ce soir, qui est celle qui nous permet d'être assis autour d'une table dressée et que tout est du goût. À tous les niveaux. Que ce qui est posé ait du goût et que tous les convives soient goûteux pour nous. Que ce soit un kiff. Que ça parte pas en querelle, en vrille. Vous savez combien de personnes me disent le pire moment à la maison c'est Shabbat? Vous savez comme je veux pleurer quand j'entends ça? Parce que toute la semaine on court, on n'a pas hyper le temps de se disputer non plus. Je vais un truc, ok bye, moi je vais là-bas, c'est super, ah ouais t'es revenu, ah t'as pris le temps, et les cours de... Shabbat, on allume les bougies, on s'assoit. Au fait, lundi soir, quand tu m'as dit que... Et vas-y, et les enfants entre eux aussi, règlement de compte. La table est dressée, Shulchan Aruch, quel goût à cette table. Quelle est cette première mida, la plus importante, vers laquelle on doit tendre? En hébreu, ça s'appelle, je vais vous dire en français tout de suite après, Rav Wolbe explique cette mida, mais c'est la plus importante pour être bien les uns avec les autres. Il l'a dit, il l'a décrit dans le chapitre qui s'appelle le chapitre du Chesed, mais c'est l'étape ultime du Chesed. C'est-à-dire que quand on travaille le Chesed, Rav Wolbe il dit, on va travailler de d'abord trouver le manque de l'autre. Si je fais du Chesed à quelqu'un, je dois trouver ce qui lui manque. Ensuite, je vais travailler le Maor Panim, c'est-à-dire le visage lumineux qui est la porte ouverte vers la Neshama. Ma Neshama doit irradier vers la Neshama de l'autre. Ensuite, à chaque fois, c'est un chapitre. Hein. Ensuite, il y a un autre chapitre sur... c'est pas tout de faire du Chesed en mode XXXXX, j'ai fait ce que j'avais à faire. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai un moteur intérieur de Chesed? Ensuite, il faut juger favorablement. Si j'ai le choix de juger comme c'est... Chapitre. Dernier chapitre, il dit, si vous avez du mérite et que vous arrivez même à travailler ça, c'est l'ultime développement du Chesed, c'est quoi? Il appelle ça Nosé Be'ol Imchavero. Porter la charge de l'autre. Ça vous fait peut-être penser à la charge de l'âne aussi, qui est la charge de moi. Porter la charge de l'autre.
c'est quoi? Porter la charge de l'autre, c'est ce qui est écrit dans ce passouk quand il y a écrit des explications étranges sur qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils ont vu Dieu. Ils ont vu que Dieu portait la charge, la peine du peuple d'Israël au moment de la servitude. Et ils ont vu aussi que Dieu portait la joie des bénis Israël au moment de la sortie d'Égypte et au moment des joies. Et en réalité, c'est la question, c'est vrai, c'est la question qu'on se pose sur l'essence de Dieu qui est imperceptible, mais quand on réfléchit soit aux grandes tragédies du peuple d'Israël, il y en a eu beaucoup malheureusement, soit à l'échelle individuelle, on se dit, quoi? T'étais où? On a le droit de poser cette question. C'est même une mida parce que c'est une émouna très forte de dire t'étais où? Où t'étais? Où t'étais? Pourquoi on ne te voit pas? Ah, alors je t'explique. Devant moi, il y a la brique. Je porte cette charge, je sais que vous ne le voyez pas. Vous vivez dans un monde opaque. Je sais que pour vous, humains, mais je veux que soit écrit dans ma Torah que ma première mida, c'est que je porte ce que tu portes. T'as mal, j'ai mal. Et il rapporte et il dit, pour chaque larme versée d'un Ben Israël ici, tu as la même larme versée d'Akadosh Baruch Hu en connexion totale. T'as mal, mais j'ai mal. T'es contente? Tohar Shamaim. C'est ma joie. C'est une mida extraordinaire, mais d'une difficulté extrême. C'est celle qui va faire notre table dressée. Vraiment. Pourquoi c'est très difficile? Parce que c'est difficile d'être... D'abord, on a une zone de confort, c'est vrai. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de difficile pour quelqu'un, ah, il faut envoyer un repas, j'envoie. Il faut, c'est bien, hein, c'est du recette, c'est bien. Ah, il faut envoyer un petit mot, j'envoie. Il faut dire qu'on est, on est passé, on a essayé de faire... Ok, mais Nosé Béol, c'est se laisser intérieurement impacter par ce qui se passe chez l'autre. Ça veut dire, je le porte, c'est là. Alors, est-ce que je pleure pas comme si c'était moi, mais bien qu'avec le Hani, rappelez-vous le Hani, Rachi vient sans gêne, il me dit, et si c'était toi le Hani, t'arrives à faire comme si c'était toi? Ça veut dire que le lien à l'autre, vous voyez, il y a une frontière entre moi et l'autre, c'est la frontière des corps. Eh bien, cette frontière des corps, il faut quelque part, au niveau de la sensorialité, qu'elle soit poreuse. Au niveau de la sensorialité, il ne faut pas dresser un mur qui dit, bon, c'est son histoire, je vais faire ce que j'ai à faire, les bonnes manières, tac, 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 mais c'est sa vie, c'est son histoire, j'ai ma vie, j'ai mon histoire. Et la plupart du temps, quand je donne un cours comme ça sur la sensibilité, j'ai toujours cette question qui me vient, quelqu'un qui me dit, certainement que vous vous la posez, non mais, enfin, il y a une limite, moi je suis trop sensible. Je suis trop sensible, je peux pas non plus, moi il faut que je me protège. Ah, ma mère elle m'a toujours dit, écoute, protège-toi, t'es trop sensible, tu vas pleurer, ça va te faire... Et moi je suis un petit peu méchante par rapport à ça, et je dis, venez on arrête de se protéger. Venez on arrête de dire, ah non mais attends, ma zone de confort. Venez vraiment, vraiment, quand il y a quelqu'un qui dit, j'ai mal, j'ai besoin, c'est douloureux. Je prends un exemple basique, parce que c'est quelque chose qui m'arrive plusieurs fois par jour. Une ou un célibataire qui m'appelle et qui me dit il y a quoi dans ton sac à main? Dans ton sac à dos plutôt. Ouvre et sélectionne, c'est pas possible. Ne me dis pas que t'as pas une solution. Et c'est terrible parce qu'on se sent impuissant. J'ai tellement envie d'ouvrir mon sac à dos et de dire attends, cherchons. Mais oui, mais bien sûr, mais comment n'y ai-je pas pensé? On en rêve de ça. Et l'impuissance. Et pourtant, Nosé Béol, ça veut dire chaque matin, il faut que je me réveille, il faut se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour les célibataires? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour telle personne, j'ai appris qu'elle est malade? Tu peux rien faire, t'es pas médecin. Teilim, je peux faire. Je peux faire Teilim. Un mot, je peux le faire. Vous savez qu'en préparant un cours que j'ai donné dimanche sur ce sujet-là de Nosé Béol, porter la charge de l'autre, vous savez comment j'ai eu honte en préparant le cours?
Parce que tout d'un coup, je pensais à des personnes justement une personne qui est malade, une autre personne qui a... Et je me suis dit, mais ça fait combien de temps que je leur ai pas envoyé un message? Ça fait combien de temps que j'ai... Même si concrètement, alors c'est vrai, non mais de toute façon, on peut pas aider. C'est pas vrai. Des fois, on a l'impression, on croit que quand il y a quelque chose de difficile chez quelqu'un, c'est Khalila, c'est contagieux et ben, elle est là-bas, elle est à cette caisse, je vais aller à cette caisse. T'as peur de... Mais non, viens, prends, embrasse, enlace, sans le goût. Sans ce goût-là, se laisser impacter par une sensorialité, vraiment, une sensorialité parce que réellement, je pense que si on est capable de porter, l'autre y porte moins. J'en suis convaincue. D'ailleurs, c'est écrit concernant les personnes malades que quand on visite un malade, ça lui retire, je ne sais plus, un 60e, un 30e, je ne sais plus quelle partie, ça lui enlève une partie. Et quand on visite une personne endeuillée, ça lui enlève une partie de sa peine. C'est-à-dire, c'est du concret. Mais à part ça, réellement, ça veut dire, je viens et je te dis, tu sais, ton histoire. C'est vrai, c'est pas mon histoire. Mais ton histoire, j'accepte de me laisser impacter par ton histoire. J'accepte qu'elle ait un effet sur moi. C'est un travail d'une vie, hein. C'est pas... Mais c'est cette amygdale-là, par cette amygdale-là, qu'Hachem veut qu'on le voit. C'est-à-dire que, surtout ne croyez pas que je suis pas là. Surtout ne croyez pas que votre peine ou votre joie, c'est bon, la vie suit son cours et que... Non, je vais être là dans ta choupa. Je suis avec toi dans tel et tel et tel et tel événement. Et d'ailleurs, la shrina, vous savez, la choupa, la shrina est là et se réjouit et se... Je finis en vous racontant cette histoire de Baba Salé. Je crois qu'elle résume très bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La plupart du temps, quand on parle de Baba Salé, on raconte des histoires de miracles. La bouteille de vin avec la serre, les miracles. Baba Salé, à votre avis, d'où Baba Salé, il était capable de faire tellement de miracles? Que les gens guérissent, qu'ils aient des enfants, qu'ils trouvent leur masse. Comment il faisait? C'est quoi? Un jour, t'es béni de Dieu, et un jour, il s'est passé quoi? En fait, alors, j'aime cette histoire parce qu'elle ne raconte pas un miracle. Elle raconte c'est quoi la vie d'un être sensible. Et c'est l'histoire, donc, un jour, il était juge rabbinique, Dayan, de sa ville, et il siégeait ce jour-là au tribunal, et il reçoit un litige entre un homme riche qui a prêté de l'argent, un homme pauvre, sans intérêt, sur le contrat, mais la date pour le remboursement est arrivée, il vient exiger son remboursement, et le pauvre lui dit « Je peux pas. Je croyais que j'allais pouvoir faire tel... Et en fait, ma situation a continué à aller mal, et je suis désolée, j'ai même pas... C'est écrit, mais regarde, t'as signé, mais je sais, mais je peux pas. Viens au tribunal. Le juge te dira que t'es obligé. Ça veut dire quoi? Je peux pas, t'as signé. » Ils arrivent ce jour-là, c'est Baba Salé. Il écoute les deux. Il dit, regarde le contrat, il dit, c'est vrai. La paracha dit, attention, un contrat, c'est un contrat. Et on ne doit pas favoriser le riche, et on ne doit pas défavoriser. Tu dois, ou à l'inverse, favoriser le... Tu dois être juste. Sois juste dans ton mishpat. Et donc il dit, en effet, c'est vrai. Et donc il faut... Et il dit, je suis dans l'obligation d'écrire, vous m'avez demandé un din, le psak din, c'est qu'il doit rembourser. Et il commence à écrire. Et en fait, il est tellement secoué de sanglots de savoir qu'il y a un homme qui ne peut même pas rembourser cette somme-là. Alors, il n'était pas secoué de sanglots, c'est ça qui est incroyable, d'avoir de la peine de voir, parce que là, on se dit tous, mais vraiment, il exagère, la personne qui a les moyens, ça va. Il y a un autre interdit, c'est qu'on n'a pas le droit de mal juger une personne. On va savoir pour quelle raison, il en a besoin maintenant, il a besoin. Mais il est secoué de sanglots de voir la peine de cet homme et comment il va faire pour rembourser. Et donc, il va pour écrire, il essaye d'écrire à l'encre, avec la plume, l'encre, il pleure. Non, quand il pleure, il pleure. Il pleure tellement qu'il ne peut pas écrire. Ça se dilue. Il y a tellement d'eau
que sa feuille est imbibée d'eau et qu'il doit recommencer, Et à la vue de Baba Saleh qui est comme ça en train de pleurer, la personne qui exigeait sa dette a dit « Je m'excuse, je renonce. C'est pas un miracle. C'est pas que la personne qui était dans le besoin a eu le miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de voir, lui, il avait certainement un cœur plus dur. La loi, c'est la loi. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Après, je vais. Mais quand il a vu cet homme secoué de sanglots, impacté par la peine, non, il aurait pu remplir sa feuille. Au revoir, j'ai fini mes horaires, les heures du bureau, je rentre à la maison sur mon shulchan arour, je vais aller manger. Non mais, qu'est-ce qui a du goût si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est dans cet état? Et donc, évidemment, évidemment, non, pas si évidemment, mais il a renoncé à sa dette. Et je crois que c'est ça. C'est ça, Mishpatim. Mishpatim, c'est vrai, c'est des lois qui doivent être respectées. C'est un Shulchan Arour. Mais c'est un Shulchan Arour qui a du goût. Et ce goût-là, l'objectif, dans les cours que j'essaye de donner, dans vos études, l'objectif, c'est de sentir que c'est bon. Ah, j'ai senti que c'est pas bon, retourne et réétudie. Il y a un truc qui manque, c'est pas possible. On t'a dit que c'est une table dressée, on t'a dit que c'est bon. Alors vas-y, revois ta copie et retrouve un autre itinéraire qui va faire que tu vas, ou peut-être plus tard, ou peut-être autrement. Mais ça doit être bon. Et ce goût-là, eh ben, c'est le goût de toi, et c'est le goût des autres, et c'est le goût de plusieurs personnes qui sont autour d'une table et qui passent un très bon moment ensemble. Bezrat Hashem, que cette paracha nous permette d'augmenter tous ces goûts-là, toutes ces saveurs-là, qu'on puisse se remplir de toutes ces saveurs-là et vivre des tables dressées tous ensemble dans l'harmonie, dans la sérénité.